La question, est-ce qu'il existe un régime universel anti-cancer? En fait, bien sûr, non. Ce qui sera bon pour un homme ne sera pas nécessairement bon pour une femme, pareil pour les jeunes ou les personnes plus âgées, pour les blonds ou pour les bruns. Tout ça tient à deux choses. D'abord, la complexité de l'alimentation humaine. Il faut bien savoir que quand on pose la question est-ce que le camembert ou les carottes râpées ou un steak est bon ou mauvais par rapport à son propre risque de développer un cancer, comment va-t-on faire? On va étudier ce qui se passe chez les gens au moment où ils mangent cet aliment-là. Mais le problème, c'est qu'ils ne mangent pas que cet aliment-là. Dans leur repas, ce camembert, il va être précédé par des hors-d'œuvre qui n'auront pas le même effet selon qu'il s'agisse d'un pâté ou de carottes râpées, suivi d'un plat. Ce ne sera pas pareil si c'est un poisson ou une viande, si c'est grillé ou bouilli ou à vapeur. Et puis il y aura des légumes, mais c'est pas pareil si c'est des pommes de terre frites ou si c'est des haricots verts. Et puis ce sera suivi d'un dessert, et c'est pas pareil si c'est une orange ou un gâteau. Est-ce qu'il y aura du vin? Est-ce qu'il y aura de la bière? Est-ce qu'il y aura de l'eau? Est-ce qu'il y aura un café? Voilà. Tout ça va faire que comment trouver l'effet propre de ce camembert ou de je ne sais quel aliment au milieu de cette alimentation extrêmement complexe. C'est ça d'ailleurs qui différencie le problème des expériences que l'on peut faire chez l'animal, où là on peut prendre des souris et leur donner à manger pendant des mois et des mois le même aliment, elles ne se plaindront pas et on saura si effectivement cet aliment-là augmente chez elles le risque de tel ou tel cancer. Deuxième élément de complexité, nous ne digérons pas tous les aliments de la même manière. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas tous identiques au plan génétique. Chacun a sa propre identité génétique et du coup va digérer à sa façon, propre à lui, singulière, les aliments. Alors quand vous avez des gens qui ne digèrent pas tous de la même manière les aliments, et les aliments qui sont mélangés entre eux, et qui vont donc combiner leur effet dans l'estomac en se mélangeant, c'est très difficile de dire que tel ou tel aliment va être bon ou mauvais. Et cette diversité génétique va faire aussi que ce qui pourra être bon chez l'un ne le sera pas chez l'autre. Finalement, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas de régime universel pour prévenir le cancer. Certaines choses seront bonnes chez certaines personnes, d'autres ne le seront pas. Et ça va être extrêmement compliqué d'arriver à réellement démontrer l'effet de tel ou tel aliment. Alors, en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est qu'il ne faut jamais croire. Le bon sens va vous amener à conclure qu'il ne faut jamais croire quelqu'un qui va vous dire que pour tout le monde, il ne faut plus manger de laitage, ou il ne faut plus manger de viande, ou il faut plus ceci ou plus cela. Ça ne peut pas tenir face à la vérité de la science.